Le musée Correr est l'un des grands musées civiques de Venise. Il se trouve sur la place Saint-Marc, dans l'aile napoléonienne, et une partie des Procurati Nuove, c'est-à-dire dans l'ensemble monumental qui ferme la place face à la basilique et prolonge les longues arcades administratives de l'ancienne République de Venise. Sa position est centrale. Il dialogue directement avec le Palais des Doges, mais son architecture et son décor renvoient à une autre période de l'histoire vénitienne, celle qui suit la chute de la République et l'intégration de Venise dans les systèmes de pouvoir napoléoniens, autrichiens puis italiens. Le musée porte le nom de Teodoro Correr, aristocrate vénitien né en 1750 et mort en 1830, grand collectionneur d'œuvres d'art, d'objets historiques, de livres, de manuscrits et de documents liés à Venise. À sa mort, il légua à la ville sa collection, son palais de Sanesane et d'Egola, et des fonds destinés à la conservation et au développement de cet ensemble. La collection fut ouverte dès 1836, puis progressivement organisée comme un véritable musée. Elle déménagea d'abord au Fondaco dei Turchi en 1887, avant d'être installée en 1922 à son emplacement actuel, place Saint-Marc. Le bâtiment lui-même est une partie importante de la visite. L'aile napoléonienne fut conçue à l'époque où Venise appartenait au royaume d'Italie napoléonien, entre 1806 et 1814, avec Napoléon comme souverain et Eugène de Beauharnais comme vice-roi. Elle remplaça l'ancienne église San Gemignano, reconstruite au XVIe siècle par Jacopo Sansovino, qui occupait auparavant cet emplacement entre les Procurati Vecchie et les Procurati Nuove. Prévue comme résidence du nouveau souverain, l'aile fut achevée au XIXe siècle sous domination autrichienne. Elle servit ensuite de résidence officielle à la cour des Habsbourg lors de ses séjours à Venise, puis de résidence vénitienne du roi d'Italie. Les icônes ne constituent pas un musée autonome séparé, mais un noyau important de la pinacothèque, surtout dans la partie consacrée au rapport entre Venise, Byzance, la Crète vénitienne et le monde grec. Le point central est l'évolution d'une peinture religieuse issue de la tradition byzantine, mais progressivement adaptée au goût vénitien, gothique, puis renaissant. Le site officiel du musée rappelle que la peinture vénitienne ancienne est étroitement liée à Byzance et à l'Empire paléologue, et que les Vierges à l'enfant de tradition gréco-vénitienne conservent un langage visuel byzantin réinterprété à Venise. Ces œuvres sont particulièrement intéressantes parce qu'elles montrent Venise comme un carrefour religieux et commercial. Les icônes ne sont pas seulement des images de dévotion. Elles témoignent des échanges entre la République de Venise, la Méditerranée orientale et surtout la Crète, appelée Candie lorsqu'elle faisait partie du Stato d'Amare vénitien. Le fond d'or, la frontalité des figures, les gestes codifiés, les inscriptions grecques, la Vierge à l'enfant, les saints militaires ou protecteurs, les petits formats sur bois et l'usage de la tempéra renvoient à la tradition byzantine et post-byzantine. Mais les visages plus modelés, certains décors architecturaux, les compositions narratives et parfois l'influence de Bellini, Carpaccio ou de la Renaissance vénitienne montrent une hybridation avec la peinture occidentale. Le musée insiste notamment sur les Madonnali Greci, c'est-à-dire les peintres grecs actifs à Venise au XVIe et XVIIe siècle. Cette section illustre les liens étroits entre Venise et la Méditerranée orientale à travers des œuvres de Giomezzane del Greco, de Giovanni Permeniate, d'Emanuele Zane, de Theodoros Poulakis et de Michael Damaskinos. L'intérêt de ces artistes est précisément que la tradition byzantine et la peinture vénitienne y coexistent au lieu de s'exclure. L'intérêt du musée ne réside donc pas seulement dans ses collections, mais aussi dans la superposition des pouvoirs qu'il matérialise. Les salles néoclassiques, les décors empires, les fresques, les stucs, les lustres, les escaliers monumentaux et les appartements royaux témoignent de la transformation de Venise après la fin de la Sérénissime. Là où le Palais des Doges incarne le pouvoir républicain vénitien, le Correr montre une Venise devenue résidence de souverains étrangers puis italiens, dans un langage architectural plus impérial et néoclassique. Le parcours commence par les salles néoclassiques, qui accueillent une importante collection consacrée à Antonio Canova. On y voit des œuvres, dessins, modèles, bas-reliefs et sculptures permettant de comprendre la formation de Canova et son passage de l'idée dessinée à la forme sculptée.
Le musée conserve notamment des dessins autographes provenant de collections liées à des personnalités qui connaissaient Canova, ainsi que des travaux associés à ses débuts vénitiens. La salle de bal est l'un des espaces les plus spectaculaires du musée. Elle est décrite par le musée comme une salle particulièrement raffinée par son décor de style empire. Le musée conserve aussi une dimension documentaire et savante. Sa bibliothèque rassemble des livres, manuscrits et documents sur l'histoire, l'art et la culture de Venise, accessibles à l'étude et à la recherche. Il dispose également d'archives photographiques consultables sur place sur réservation. Cette fonction de centre de recherche prolonge l'intention initiale de Teodoro Correr, constituer non seulement un ensemble d'objets à exposer, mais aussi un lieu de conservation, d'étude et de transmission de la mémoire vénitienne. La grande salle de la bibliothèque, aussi appelée Sala della Libreria ou Sala d'Oro. Elle fut construite pour accueillir la collection de manuscrits grecs et latins donnés à la République de Venise par le cardinal Bessarion. Le bâtiment fut commencé en 1537 sous la direction de Jacopo Sansovino, dans le grand programme de réaménagement de la zone de Saint-Marc voulu à l'époque de la République vénitienne. Le plafond que l'on voit est un élément majeur. Il est formé d'un décor de bois sculpté et doré, conçu pour recevoir 21 peintures circulaires ou tondis. Le musée Correr est un musée d'histoire, d'art et de civilisation vénitienne. Il permet de comprendre Venise dans une longue durée, la République, ses institutions, sa vie quotidienne, ses artistes, puis la période post-républicaine marquée par Napoléon, les Habsbourg et le Royaume d'Italie. C'est un musée moins spectaculaire au premier abord que le Palais des Doges, mais plus transversal. Il raconte à la fois la ville, ses collections, ses pouvoirs successifs et son identité culturelle.